Salut la team, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez peut-être vu, la semaine dernière, nous étions à Paris pour l'événement de lancement de la nouvelle Puma Future Z 1.3. C'était donc l'occasion de découvrir la paire et ses nouveautés. Le Silo Future, il a été lancé en 2018 avec en tête d'affiche Antoine Griezmann et il a connu un renouveau avec la signature de Neymar et le lancement de la Future Z en janvier 2021. La Future Z est une paire très appréciée par les joueurs et c'est d'ailleurs la 4e paire la plus portée par les joueurs de Ligue 1 d'après notre infographie. La nouveauté de cette Puma Future Z 1.3, c'est l'apparition des Creator Zones sur la tige. Ce sont ces petits reliefs présents sur l'avant-pied, mais je vais laisser Dominique Gatier, Product Line Manager chez Puma, vous en dire un peu plus sur cette nouvelle technologie. La Future Z est créée pour les joueurs qui ont extrêmement de talent, qui font la différence sur le terrain en faisant beaucoup de dribbles notamment. Et c'est un élément qui nous a vraiment inspiré parce qu'on a voulu leur donner la possibilité d'avoir encore plus de contrôle sur le ballon dans toutes les conditions et dans notamment tous les mouvements qu'ils font. C'est pour ça qu'on a créé les Creator Zones avec des formes en 3D sur l'extérieur du pied. Parce que notamment, surtout les joueurs très créatifs utilisent énormément l'extérieur du pied, que ce soit pour faire des dribbles, changement de direction, pour conduire la balle ou pour faire des passes, même des frappes parfois. Donc on a voulu vraiment leur donner la possibilité avec l'extérieur du pied d'avoir ce côté-là. Mais sur le côté intérieur, qui n'a pas d'éléments en 3D, on a fait plus des échancrures pour rendre le matériau encore plus souple, parce que c'est les zones où il y a besoin de toute la finesse. Quand tu prends le contrôle du ballon ou quand tu fais des frappes enroulées, c'est là où vraiment toute la qualité de toucher de balle prend tout son essor. Côté nouveauté sur cette Future Z 1.3, on a l'évolution de la bande de compression Fusion Fit. La technologie phare de cette Future Z, elle s'étend désormais de l'avant-pied jusqu'au col pour un meilleur maintien et on a la possibilité de jouer avec cette Future Z sans lacets. Côté semelle, c'est la même. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Vous l'avez donc vu, pas de révolution mais plutôt une évolution. Est-ce que cette Future Z 1.3 est une bonne évolution? On va voir ça tout de suite. Avant de passer au jeu, petit détour par le style et personnellement c'est un design que j'aime beaucoup et que je préfère par rapport à la version précédente. Le noir et le orange se marient très bien, le logo Future à l'intérieur a été réduit et allège vraiment la paire et la bande Fusion Fit Plus est plus discrète esthétiquement mais toujours aussi efficace. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour moi, le style de cette Future Z mérite largement un 8 sur 10. Que dire sur le confort à part que c'est parfait, je lui mets 10 sur 10 direct. C'est pour moi la paire la plus confortable du marché. Le revêtement en knit est très souple, encore plus que sur la version précédente, il s'adapte parfaitement au pied et surtout elle ne nécessite aucun temps d'adaptation. Je l'ai mise direct pour jouer, aucun souci. Surtout ce que j'adore c'est qu'à l'intérieur on a une doublure en mousse, on a vraiment l'impression d'être dans des chaussons et c'est hyper agréable. On l'oublie totalement lors du jeu, un vrai plaisir. Et petit détail à noter mais qui fait la différence, les lacets passent désormais à l'extérieur de la chaussure. Ça peut paraître anodin comme ça mais sur la version précédente, les lacets passaient à l'intérieur et j'avais parfois la boucle qui me gênait. Mais le problème est désormais résolu. Comme je l'ai dit, la paire s'adapte parfaitement au pied et c'est donc très agréable de conduire le ballon avec. On a vraiment l'impression qu'il y a zéro obstacle entre le pied et le ballon et on se sent en confiance, on a vraiment l'impression de maîtriser son ballon. Comme on l'a évoqué au début de la vidéo, on a l'apparition des Creator Zones qui sont là pour apporter du grip et donc un meilleur contrôle de balle. J'avais adoré le revêtement de la Teaser Edition de l'année dernière et j'avais été déçu quand j'ai vu qu'il l'avait changé sur les versions d'après. Ici, aucun problème, c'est le même et tant mieux parce qu'il est top. Le revêtement couplé au Creator Zone, je trouve que ça fonctionne très bien, on a du grip mais pas trop, juste ce qu'il faut. On peut donc lui mettre la bonne note de 9 sur 10 pour le toucher de balle. Je vous le disais dans l'intro, la principale technologie de cette Future Z, c'est la bande de compression Fusion Fit Plus. Elle a donc été améliorée et je l'ai vraiment ressenti. D'ailleurs, Puma n'hésite pas à nous vendre la paire comme pouvant être utilisée sans lacet. Et là où j'étais pas sûr à 100% de pouvoir jouer sans lacet avec la version précédente, ici aucun problème, le pied est bien maintenu et ne bouge pas dans la paire. Et ça, c'est aussi dû à la technologie Nano Grip présente sur la semelle intérieure. J'ai pu tester la paire avec des chaussettes toutes neuves, ce que je ne fais jamais, et le pied ne bouge pas du tout dans la paire, donc la technologie fonctionne. Concernant la semelle, pas de changement, il s'agit toujours de la Dynamic Motion System. Elle est légère, réactive et accompagne bien les changements de direction. C'est tout ce qu'on demande à une semelle de chaussures de foot. Pour la maniabilité, je lui donne là aussi la note de 9 sur 10. Toujours difficile à juger sur une courte période, j'ai joué 2-3 fois avec et le seul petit hic c'est la peinture de la semelle qui s'en va déjà. Alors on le sait pour les semelles chromées, les marques le disent mais ici c'est pas le cas et je trouve que ça fait un peu tôt. Après c'est juste esthétique, vous ne serez pas gêné dans le jeu. Rien de plus concernant la durabilité, je vais donc lui mettre la note de 7 sur 10. C'est un des points forts de cette Future Z et de Puma, c'est que ces paires haut de gamme sont vendues à 200 €, soit bien moins que ses concurrents pour des performances équivalentes, voire meilleures. Donc de ce côté là, rien à dire, c'est vraiment le top, je lui mets la note de 9 sur 10.
Si on fait les calculs, on a une note moyenne de 8,6 sur 10. J'ai vraiment adoré cette Puma Future Z 1.3. Moi qui joue en Future depuis son lancement, j'aime vraiment l'évolution et la direction qu'elle prend. Je ne peux que vous la conseiller, et ce pour tous les postes et tous les types de pieds. Je serais d'ailleurs très curieux de la comparer avec la Predator Edge, et pour ça, quoi de mieux qu'un Boots Battle? Restez connectés, on va essayer de vous faire ça rapidement. Voilà donc pour mon retour sur cette Puma Future Z 1.3. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.